commence cette nouvelle leçon, Inch'Allah. Donc voilà une situation. Vous voyez, j'ai entre les mains un stylo. La question qui se pose, qui empêche le stylo de tomber? S'il vous plaît? Oui? Les doigts ou bien la main. Donc la main empêche le stylo de tomber. Quand je lâche le stylo, pourquoi le stylo tombe? Oui? Il y a la gravité, il y a la gravitation, il y a ce qu'on appelle l'attraction terrestre. L'attraction terrestre. Donc là, on parle des actions mécaniques. Il y a une action mécanique appliquée par la main sur le stylo et il y a une autre action mécanique appliquée par la planète Terre sur le stylo. Tu vérifies, est-ce qu'il est en train d'enregistrer? Oui. Donc je continue. Donc on parle des actions mécaniques. Et dans une action mécanique, cette tire mécanique, il faut chercher deux objets, toujours. L'acteur et le receveur. C'est qui l'acteur? Ou bien c'est quoi l'acteur? C'est celui qui agit. Agir. Donc, agir, c'est-à-dire celui qui applique l'action. Donc voilà, on va noter ça sur notre cahier technique rapidement. Notez là, action. Quand on parle d'une action mécanique, on se met d'abord sur une chose. On va noter action mécanique par AM, pour ne pas tarder. Dans une action mécanique, il faut toujours chercher deux objets, l'acteur et le receveur. L'acteur en arabe c'est al-mu'atir, c'est-à-dire celui qui agit, celui qui applique. Essaye d'écrire s'il te plaît sur ton cahier. Et le receveur en arabe c'est al-mu'attar alayh. C'est clair? Donc, voilà, le receveur, mu'attar alayh. Dans une action mécanique, il faut toujours chercher l'acteur et le receveur. Pour l'acteur, on peut l'appeler aussi, dans d'autres situations, le donneur. C'est-à-dire celui qui donne, le donneur, qui donne l'action. On peut l'appeler, mais en général, on travaille avec le terme acteur, mais on peut trouver donneur. Donc l'acteur donneur, le receveur mu'attar alayh. Le receveur, c'est celui qui reçoit l'action. Et l'acteur, celui qui agit, ou bien qui applique, ou bien qui exerce l'action. Je pense que c'est clair. Donc pour l'action mécanique, on s'intéresse à ses résultats. Il y a un résultat. Après une action mécanique, il y a un résultat. Je donne un exemple pour bien comprendre ce que je veux dire. Ici, vous voyez ici, j'ai un ressort. Je vais appliquer une action mécanique par la main sur le ressort. Voilà. Donc, quel est l'acteur et quel est le receveur dans cette situation? C'est la main, oui. Et le receveur, c'est le ressort. Oui, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Je continue. Donc, il y a toujours acteur et receveur. Il faut les préciser. Il faut préciser l'acteur et le receveur. Quel est le résultat de cette action mécanique? On a observé le résultat de cette action mécanique. Quel est le résultat? Comme vous voyez, il y a un résultat, lequel? On ne dit pas tamaddud, c'est-à-dire la dilatation. Quand on parle en physique de la dilatation, il faut que la chaleur entre dans l'histoire. Exemple, le volume augmente, quand il reçoit de la chaleur, sa température augmente et on dit qu'il se dilate. Donc il faut éviter ce terme, tamaddud, il faut l'éviter. Parce qu'il n'y a pas intervention de la chaleur. Tu vois? il y a un écartement. Tu peux dire écartement ou bien allongement. Ou tout simplement une déformation. Ça, c'est un résultat de quoi? De l'action mécanique appliquée par la main sur le ressort. C'est simple. Ça, c'est le résultat. Donc, une autre question. Est-ce que cette action mécanique exercée par ma main a entraîné le déplacement du ressort? Non.
Mon ressort, il est toujours au repos. Vous voyez, il est au repos, il reste toujours dans sa même place. Il ne se déplace pas. Vous voyez. Donc, le résultat, c'est tout simplement déformer ou bien changer la forme, déformer, تغيير شكل de receveur. Ça, c'est un receveur. Vous voyez. Donc, l'action mécanique, on dit en physique que l'action mécanique est abstraite, مجردة. مجردة ما مفهوماش ما ملموساش etc. Mais on la reconnaît تنتعرفوا عليها par ses effets. حتى كنشوفوا المفعول ان effet هو المفعول حتى كيبان ليا l'effet عاد je me dis ah il y a une action mécanique. Vous comprenez? Donc ce genre de résultat, déformer la forme d'un receveur en général, ça entre dans une catégorie qui s'appelle l'effet statique, مفعول سكوني. Pourquoi مفعول سكوني, effet statique? Parce que le receveur est au repos et il reste toujours au repos. Vous voyez? Donc on parle d'un effet statique, مفعول سكوني. La même chose ici. Est-ce que le stylo change de place? Non. Est-ce qu'il change de position? Non, il est toujours au repos, mais il y a l'action de ma main. Sans ma main, le stylo va tomber. Donc ici, l'effet de cette action mécanique, c'est aussi statique. Sukouni. Pourquoi? Parce que le receveur, il est au repos. Voilà, voilà la technique. Quand on voit mon receveur au repos, et il y a une action mécanique qui s'exerce sur lui, on dit que l'effet de cette action mécanique est statique. Donc, dans l'effet statique, on retrouve deux cas. Ou bien déformer le receveur, ou bien, écoutez bien, participer à maintenir le receveur en équilibre. المساهمة في جعل المؤثر عليه في حالة توازن. Je dis bien المساهمة, participer. Elle est en équilibre ici. Elle est en équilibre. Donc المساهمة في جعل المؤثر عليه في حالة توازن. Pourquoi participer? Parce qu'il y a une autre action là. C'est l'attraction terrestre qui est là. Elle aussi, les deux actions maintiennent le stylo en équilibre. يساهم. حيت معاونة l'attraction aussi. Sinon, غيكون مقبوض مشدود, mais en train de si je veux dire, sans équilibre. Vous voyez, sans attraction terrestre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet statique. Donc, un petit résumé ou bien un petit rappel. L'action mécanique est abstraite. On la reconnaît par son effet qui est concret, ملموس, quelque chose dit concrète, يعني ملموسة. حنا تلمسوا l'effet. Il y a des formations, il y a l'équilibre, etc. Je donne un autre exemple. Regardez ce morceau de bois. Il est au repos. Je vais le déplacer comme ça. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une action mécanique. Exercée par quoi sur quoi? Rapidement, s'il vous plaît. Par vos mains sur... Par la main sur le morceau de bois. Quel est l'effet de cette action mécanique? Qu'est-ce que le résultat? Il est devenu en mouvement. C'est-à-dire, c'est déplacer ou bien mettre le receveur. C'est ça le receveur. En mouvement et initialement au repos. Il a été au repos initialement. Oui. Vous voyez, l'effet ici, c'est dynamique, c'est tahriki. Parce que le receveur, elle est en mouvement. Vous voyez? Donc je pense que c'est clair, ça, c'est clair. Donc voilà, je rappelle, l'effet de l'action mécanique est concret. Et il y a deux types des effets des actions mécaniques. Il y a, notez ça, pour une action mécanique, il y a effet statique et effet dynamique. Je cherche le noir. Écrivez tout ça et vous devez recopier ce que j'ai déjà posté sur Facebook. J'ai déjà posté des photos du tableau. Donc, action mécanique, qu'est-ce que j'ai dit? On la reconnaît par ses effets. Il y a effet, je cherche. Oui, un effet statique, c'est-à-dire soukouni, maf'oul soukouni, c'est ça.
مفعول سكوني. Il y a deux cas ici, ou bien la déformation, oui, du receveur, ou bien maintenir, oui, maintenir ou participer à maintenir, voilà, pour être plus correct, participer à maintenir le receveur, voilà, en équilibre. C'est ce qu'on appelle effet statique. Il y a deux cas. Il y a deux cas dans l'effet statique. Je passe à l'effet dynamique. Donc, on peut avoir un effet d'une action mécanique qui est dynamique, c'est-à-dire tahriki. C'est-à-dire, j'ai oublié là une chose importante. Qu'est-ce que je viens de dire? En général, ici, le receveur, il est toujours au repos. Le receveur est toujours au repos. Je vais donner des exemples après, ou bien des exercices pour voir est-ce que vous avez bien compris. Je passe à effet dynamique. On a vu le cas de déplacer un corps, ou bien mettre un corps en mouvement. Oui, mettre le receveur. Notre corps, c'est toujours le receveur. Mettre le receveur initialement. Qui peut continuer? Initialement? Non, initialement au repos. Je le mets en mouvement. Ça d'une part. Donc je le mets en mouvement. Je le vois, elle est en mouvement. Elle est en train de se déplacer d'une façon ou d'une autre. Voilà. Je vais donner un autre cas. Voilà, je passe à un autre cas. Donc, imaginez avec moi les joueurs de la balle de tennis. Il y a deux adversaires. Quand le ballon arrive vers l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Le ballon, il est déjà en mouvement. Le ballon de tennis, il est déjà en mouvement. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il l'attrape. Avec la raquette? Il l'attrape avec la raquette? Non, il change. La direction, il change le mouvement. Il change le mouvement. Déjà, la balle de tennis en mouvement. La raquette ou bien la main de l'adversaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la frappe en changeant. Elle est déjà en mouvement, il change le mouvement. Que ce soit en changeant la direction, la vitesse, la trajectoire, tout ça, ça s'appelle le changement ou bien la modification du mouvement. Elle est déjà en mouvement, notre receveur, et il change son mouvement en changeant par exemple la trajectoire et ou sa vitesse, et ainsi de suite. On peut même l'arrêter. Je donne un exemple. Quand je stoppe le mouvement d'un objet comme ça, vous voyez, quand je stoppe, je l'arrête, c'est une action mécanique. Puisqu'il a été déjà en mouvement, je dis que c'est une action mécanique, oui, modification du mouvement. C'est-à-dire, je freine le mouvement d'un corps. Je le freine. Comme un chauffeur d'une voiture, par exemple, s'il veut freiner, il va appuyer avec ses pieds sur le frein. Et elle va décélérer. C'est-à-dire, la vitesse va diminuer. Et elle va stopper son véhicule. C'est clair. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va écrire? L'autre cas, qu'est-ce que je vais écrire? Modification du mouvement. Oui, très bien. Modification du mouvement du receveur. Là, on parle d'une accélération, par exemple. Accélération. Décélération. C'est-à-dire le receveur devient en état de décélération. Vous êtes d'accord? Stopper le mouvement jusqu'à freinage. Stopper. Ou bien arrêter le receveur. Le mouvement du receveur. Le mouvement du receveur. Donc, changement de la trajectoire. Et ainsi de suite. Il y a quelque chose qui change dans le mouvement d'un objet. C'est clair? Donc voilà, on passe à des exercices rapidement sur notre
d'attacheur. Voilà. Donc ici, vous êtes prêts? Donc ici, j'ai des situations courantes dans notre vie quotidienne. Il y a toujours de la mécanique partout. Donc, ce que je veux vous dire, il y a autre chose à écrire sur votre cahier technique. C'est déjà posté. À chaque fois, je poste des photos du tableau. Donc, commençons. Il y a ici 4 situations. On va étudier cas par cas. Et on va préciser l'acteur et le receveur et le résultat de l'action mécanique. Et puis, préciser l'effet de cette action mécanique. Est-ce que c'est statique ou bien dynamique? Donc, on va commencer avec l'action exercée par la main d'un archer. L'archer, هو ici il يلعب بالقوس, سميتو archer. Sur la corde de l'arc. القوس هو l'arc, où il y a une corde. Donc, essayez de bien vous concentrer avant de répondre. Tout est au tableau. Donc, la première des choses, précisez l'acteur. Voilà, vous avez une phrase et vous avez en plus une animation et une photo. Oui, c'est la main de l'archer. Oui, c'est la main, exactement. Ou bien on peut même dire c'est l'archer, c'est juste. Quand je dis la main ou bien l'archer, c'est la même chose. D'accord? C'est qui le receveur? Ou bien c'est quoi le receveur? Oui? La corde de l'arc. La corde de l'arc ou bien l'arc, tout ça, parce que c'est quoi? Tout ça c'est l'arc. Donc la corde, c'est une partie de l'arc. La corde, oui. La corde ou bien l'arc. Les deux sont justes. Résultat de l'action. Oui? Déformation. Exactement. Très bien. C'est la déformation. Vous voyez, l'arc ne change pas de position. Il reste à sa place, mais il se déforme. C'est la même chose. Je donne un autre exemple rapidement parce que ces exemples sont toujours présents dans les examens. Imaginez avec moi la perche, zana. Vous connaissez la zana, le sauteur. Il y a un sauteur qui vient par là et qui va déformer la perche. Il y a une action mécanique. Vous voyez? Est-ce que la perche va changer de position? Qu'est-ce qui va se passer? Juste une déformation. Je donne un autre exemple aussi. Écoutez bien. Un enfant qui est en train d'écraser la pâte à modeler. Vous connaissez la pâte à modeler? La pâte, ou bien la maman elle est en train de préparer la pâte du pain. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrase la pâte, mais la pâte elle reste à sa place. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle déforme la pâte. Tout ça, ce sont des résultats d'une action mécanique qui entraîne la déformation du receveur. Donc ici exactement, on va écrire riba. Riba, c'est ça. Déformer la corde. Et l'effet de l'action, oui? Effet statique. Exactement, parce que la déformation est incluse dans l'effet statique. C'est déjà écrit là-bas. Donc, je donne un autre exemple. Vous connaissez tous le pêcheur. Il a une canne à pêche. Il met un impact, il fixe un impact à l'hameçon. Un impact, c'est-à-dire torne. Ou l'hameçon, c'est le truc, vous connaissez l'hameçon. Sonara, c'est ça. Quand le pêcheur va se rendre compte que le poisson est venu, qu'est-ce qu'il va observer? La déformation. Voilà. Donc, c'est une action à exercer par quoi sur quoi? Par le poisson sur la canne. Sur la canne à pêche. Voilà. J'ai donné tous les exemples qui peuvent tomber dans l'examen. Vous êtes d'accord? Donc, on passe à un autre cas. Est-ce que c'est la caméra est dirigée vers... Je vais tourner le tableau. On continue. Voilà. Donc c'est clair. C'est une animation qui est claire, tout est clair. C'est une leçon très très facile. Il a été programmé dans les années passées pour les deuxièmes années. J'ai dit ça 1000 fois. Je passe. L'action du pied du joueur sur le ballon.
quand il frappe le ballon pour la première fois. Vous écoutez là? Quand il frappe le ballon pour la première fois. L'acteur, rapidement. Oui, oui, les autres, oui, Eva. Le pied, oui, le pied. Ou bien le joueur. Le receveur, c'est quoi? Oui, 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 Yassine. Le ballon, très bien. Résultat de l'action. Avant d'aller à l'effet de l'action. Attendez, les autres. Tarek, c'est très simple. Oui, Eva. La modification du mouvement du Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une phrase. Je vous ai donné une clé. Pour la première fois. Ah oui, très bien, Chen. Il a dit, j'ai déjà dit que il a frappé le ballon pour la première fois. Mettre en mouvement le receveur initialement. Oui, mettre le ballon en mouvement. Le ballon était initialement au repos. Donc, elle a frappé le ballon pour la première fois. Tu as compris, Lima? Donc, l'effet rapidement, Mohamed. Oui, l'effet dynamique, très bien, effet dynamique. Je passe. Un autre cas. L'action de la main du gardien du but sur le ballon. C'est très simple. L'action de la main du gardien du but sur le ballon. L'acteur, rapidement s'il vous plaît. Oui, la main. Attendez. C'est la main, oui. Le receveur, oui, oui, Bouddha. Le ballon, c'est juste le résultat. Stopper le ballon. Qu'est-ce qu'il a fait? Essaye de voir l'animation. Est-ce qu'il a stoppé le ballon? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas allumer la lumière de... Changer la direction de C'est ça. Et tu vas, toi, exactement, essaye d'éteindre la lumière pour voir bien l'animation. Ça y est. Très bien. Donc, tu as vu l'animation? Est-ce qu'il a stoppé le ballon? Il a changé la direction, il a changé la vitesse, etc. Donc, qu'est-ce que je vais écrire là? Résultat de l'action. Oui? Modification. Il a modifié le mouvement du ballon. Tu vois, Katabneda, l'effet de l'action? Les autres. Tarek, qu'est-ce que tu fais? Les autres. Yassir. L'effet de l'action. Oui? Il s'appelle Yassir, non? Oui. Bien sûr, dynamique. Tu dois être sûr de ta réponse. Bravo. Je continue. Un autre cas. Voilà. L'action de la chaise sur le lustre. C'est Ria. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Et alors, commençons. L'acteur. C'est très simple. Oui, Monsasser. Youssef. Oui. La chaise. Le receveur rapidement. Allume la lumière. Le receveur. Le lustre. C'est Ria. Résultat de l'action. Vous avez tout dans le tableau. Résultat de l'action, rapidement s'il vous plaît. Il ne faut pas perdre le temps. Oui. Maintenir le receveur en équilibre. Exactement. Participer à maintenir le lustre en équilibre. Et l'effet, oui, toi. Bien sûr, l'effet statique. Très bien. Voilà. Donc, je pense qu'on a, ça c'est un résumé. Les effets des actions mécaniques, voilà. Donc, voilà. Une action mécanique se manifeste par deux effets, c'est ça. Sadhar, effet statique, effet dynamique. Dans l'effet statique, on a ces deux cas. Et dans l'effet dynamique, il y a deux cas. On va passer à une autre capsule avec la vidéo pour que la vidéo ne soit